Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle d'un jeune adulte qui a 20 ans et qui avait vraiment envie d'investir dans l'immobilier. Encore étudiant, dès qu'il a signé son CDI, il a acheté un premier appartement pour le mettre en location. Et ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il a cet appartement. Et aujourd'hui, il va montrer ses résultats par rapport à son premier investissement. Si tu l'avais pas reconnu, cette personne, eh bien, c'est moi. C'était il y a plusieurs années maintenant et je vais vous faire le bilan de mon premier appartement que j'ai acheté et que j'ai mis en location. On va voir l'état du projet avant, pendant les travaux, après les travaux, les erreurs que j'ai faites et surtout le bilan financier de l'opération, combien j'ai gagné d'argent avec ce premier investissement locatif. Pour remettre un peu de contexte, je viens d'avoir mon CDI, j'ai validé ma période d'essai et donc j'ai cherché des biens immobiliers. Centre-ville de Beauvais, je trouve une superbe affaire, un appartement à 80 000 € pour 77 mètres carrés. Petite copro de 25 lots, hyper bien situé avec 2 places de parking. Cet appartement, il y avait vraiment beaucoup de travaux à faire, mais par contre la grosse force de cet appartement, c'est qu'il y a 3 chambres, un salon et un séjour qui est très grand et surtout il est ultra lumineux puisqu'il y a des fenêtres partout. En parlant de fenêtres, j'ai dû notamment les remplacer. J'ai dû aussi isoler tous les murs qui donnaient sur l'extérieur, donc isolation par l'intérieur. J'ai refait également toute la cuisine toute neuve, cuisine de type Leroy Merlin. J'ai refait aussi la salle de bain flambant neuve, elle avait vraiment besoin d'un coup de rénovation. Par rapport à cette rénovation, si on parle un peu chiffres du projet, donc c'est un appartement que j'ai acheté 80 000 € qui était en DPE E, qu'on a rénové et passé en DPE D. 8 000 € de frais de notaire, 8 000 € de frais d'agence immobilière, 36 000 € de travaux et de mon côté j'ai mis 13 000 € d'apport. Crédit sur 25 ans, montant de l'opération capital emprunté 118 000 € et globalement sur ce projet j'avais projeté un loyer mensuel de 1100 € avec une mensualité de crédit de 640 €, une rentabilité brute à 8,85% et donc un cash flow de 65 € pour cette opération. Ça, c'était totalement les chiffres théoriques. Avant de rentrer dans le vif du sujet des chiffres concrets, si tu veux aller plus loin et que tu souhaites être accompagné, c'est le premier lien dans la description. Tu vas pouvoir remplir un questionnaire et en fonction de ce questionnaire, je te recontacterai pour savoir si je peux t'aider. Bilan de l'opération, donc je signe le 9 septembre 2024, le jour de mon anniversaire en plus, l'acte authentique chez mon notaire et dans la foulée, j'attaque mes travaux. La première erreur que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai demandé à mon artisan de me faire une facture du montant de mon crédit travaux pour débloquer les fonds, l'avoir sur mes comptes et le placer par exemple sur un livret A qui allait me rapporter un petit peu d'argent puisqu'à l'époque on était à 2 ou 3%. Première erreur parce que les intérêts d'emprunt, ils augmentent. Mon différé d'emprunt que j'avais négocié, il a sauté puisqu'en fait je ne savais pas mais il fallait laisser un minimum d'euros dans le budget travaux pour pas que le différé d'emprunt s'arrête. Donc ça, c'était la première terrible erreur sur cette opération. Et donc, mon cash flow a été totalement amoindri d'entrée de jeu. Concernant les travaux, j'avais estimé entre 3 et 4 mois maximum de rénovation. Malheureusement, les travaux ont traîné un petit peu pour diverses raisons et l'appartement a été loué que 7 mois après la remise des clés. Ce qui veut dire que pendant 7 mois, j'ai dû payer un crédit de 600 et quelques € sans entrée d'argent. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Bilan de l'opération sur ces 7 premiers mois, eh bien, c'est totalement catastrophique puisque j'ai perdu de l'argent. Mais j'y étais préparé car je me doutais que pendant des rénovations, il y a toujours des imprévus. On arrive au mois d'avril d'il y a 1 an maintenant. L'appartement est totalement rénové, comme vous avez pu le voir sur les vidéos juste avant. L'appartement est super beau et j'avais estimé 1100 € de loyer. Je mets une annonce à 1100 € et là, pas beaucoup de demandes, ou du moins pas mal de visites, ou du moins c'était pas les profils de locataires que je recherchais. Juste avant de parler un peu plus du loyer pratiqué et concrètement combien ça me rapporte aujourd'hui, il faut savoir que sur cette opération-là, c'est un projet au global qui m'a coûté 120 000 €, grosse maille.
Et aujourd'hui, l'appartement vaut quasiment 180 000 €. Donc, il y a une très belle plus-value latente que je prendrai d'ici quelques années quand je devrais arbitrer mon patrimoine. Globalement, cet appartement, je l'ai mis en location à 1 000 € par mois, 920 € de loyer, plus 80 € de charges. Aujourd'hui, j'ai un crédit à 614 € par mois, 15,62 € d'assurance propriétaire non occupant tous les mois à payer. Sur ces 614 € de crédit, j'ai 220 € qui rentrent dans mon capital de mon appartement, donc mon capital qui est amorti. Et en revanche, comme je suis en copropriété, j'ai des charges qui sont assez importantes, comme les charges liées au chauffage ou des charges générales d'entretien ou des charges de fonds travaux. Et ce qui s'est passé sur cette opération, ce qui était assez catastrophique, mon cash flow a été naze parce que l'ancien propriétaire qui est décédé il y a très longtemps, en fait, entre le moment où il est décédé et le moment où j'ai récupéré l'appartement, les chauffages ont tourné à fond dans tout l'appartement, mais pendant presque 7 ans, parce qu'il y a eu une grosse histoire sur cette succession, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la copropriété se base sur l'année N-1 pour estimer les charges de chauffage. Donc en fait, pendant un an, j'avais quasiment entre 400 et 450 € par mois de chauffage à payer, bien sûr, qui m'ont été restitués au prorata des futurs appels de fonds, etc., etc. Donc là, pendant peut-être 2 ou 3 ans, je ne vais pas payer de charges de copropriété, ce qui est très bien, mais eu un impact quand même sur la situation financière du projet. Si j'étais une entreprise et que je devais avoir une trésorerie positive à chaque instant, le projet aurait été catastrophique, bien entendu. J'étais en nom propre, donc j'avais mes revenus de salarié à côté qui compensaient cette perte. Et donc, au global, sur la plupart des mois durant l'année, on voit bien que mon cash flow est négatif entre moins 700 € et moins 150 €. Tout simplement parce que c'est les raisons évoquées juste avant, quand il n'était pas loué et surtout quand je devais payer des charges de chauffage alors que c'était sur l'année N-1. Si on se met maintenant sur les chiffres bien plus concrets, c'est-à-dire au 1er janvier 2026, on voit maintenant que le cash flow il est positif à 30 € de cash flow parce qu'il y avait encore le premier trimestre d'appel de fonds à l'année N-1 puisque ça se recalculait en fait au mois d'avril suite à l'Assemblée Générale. Et ça, je l'avais pas compris, je pensais que c'était de 1er janvier au 1er janvier. En fait, pas du tout. C'était du 1er janvier au 1er janvier, mais recalculé au moment de l'Assemblée Générale. Donc, c'était pas un an, mais c'était 1 an et 4 mois. Donc, finalement, le cash flow réel et au moment où je vais commencer à gagner de l'argent, ce sera à partir du mois de mars, puisque ce sera le premier trimestre qui sera totalement terminé. Globalement, aujourd'hui, à l'instant T, en ayant connaissance de toutes les charges, en ayant connaissance de tout le projet et sur les mois qui vont arriver, on est à un cash flow net de 225 € tous les mois. Ça, c'est bien entendu que le cash flow. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme j'ai pas de différé d'emprunt, j'en avais un, mais je l'ai annulé sans faire exprès dès le démarrage, c'est que j'ai de l'enrichissement supplémentaire, c'est-à-dire de l'argent qui est capitalisé directement dans l'appartement. Donc finalement, mon enrichissement mensuel lié à cet appartement à partir de maintenant, c'est tout simplement 475 € mensuels, c'est-à-dire 250 € de cash flow et 200 € d'argent capitalisé directement dans l'appartement. Chose très importante, puisque normalement j'ai dû vous mettre en même temps que je parlais le tableau, vous avez vu qu'il y a une ligne taxe foncière qui est à 0 €. Vous allez me dire, ouais Alexandre, tu as un cash flow net de 500 €, mais tu n'as pas pris en compte les impôts et la taxe foncière. Alors, les impôts, tout simplement, je n'en aurai pas puisque je suis en déficit foncier, je suis en logement nu, et donc je fais du déficit foncier puisque j'ai fait 36 000 € de travaux, plus les charges de copropriété, plus les intérêts d'emprunt, plus pas mal de petites choses à droite à gauche qu'on peut déduire. Globalement, pendant 4, 5, 6 ans, je ne vais pas payer d'impôts sur les revenus liés à cet appartement. Donc ça, c'est très important à le prendre en compte. Et le deuxième point, la taxe foncière, pourquoi il n'y en a pas? Dans la ville dans laquelle j'ai investi, il y avait une annulation de la taxe foncière pendant 3 ans
si on a fait des travaux de rénovation énergétique. Donc moi j'avais un DPE, je suis passé en D, j'ai fait des rénovations de fenêtres, d'isolation, changement de ballon d'eau chaude, etc., etc. Ce qui m'a permis de monter un dossier aux impôts et le dossier a été validé. Donc pendant les 3 prochaines années, je ne vais pas payer de taxes foncières qui étaient à peu près aux alentours des 1700-1800 euros. Eh bien, au lieu d'avoir un cash flow donc de 250 euros mensuel actuellement, j'aurais dû avoir théoriquement un cash flow de 120, 110 euros puisque j'aurais dû mensualiser ma taxe foncière. Sauf que ce n'est pas le cas puisque pendant 3 ans, je ne vais pas la payer. Donc, bilan de l'opération, on a 500 euros globalement d'enrichissement tous les mois avec une plus-value latente entre 40 et 50 000 euros, ce qui est une très très belle opération lors d'une revente. Vous l'aurez compris, je ne vais pas vendre cet appartement tout de suite pour plusieurs raisons. J'ai du déficit foncier, c'est un appartement qui me rapporte du cash flow. Je ne paye pas de taxes foncières pendant quelques années et j'ai pas besoin d'arbitrer mon patrimoine à l'instant T. Donc ce qui va se passer sur cet appartement, dans ma stratégie globale, c'est que je vais le garder encore entre 2 et 4 ans et le revendre par la suite pour encaisser la plus-value, encaisser ce que j'aurais capitalisé dedans et surtout pouvoir baisser mon taux d'emprunt pour aller chercher après plus de dettes ou des projets un peu plus gros. En tout cas, c'était un premier projet très rentable qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, grâce à ce premier projet, j'ai pris confiance et j'ai aujourd'hui 9 appartements qui se disposent de cet appartement-là, un premier immeuble et un deuxième immeuble qui fait un total de 9 lots. Mais bon, si vous êtes sur cette chaîne, vous savez en tout cas le parcours qu'il y a pu avoir vis-à-vis de l'investissement locatif. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. N'hésite pas à mettre un commentaire, me poser des questions sur le projet, sur comment ça s'est passé plus en détail. Normalement, il y a tout d'expliqué sur ma chaîne. C'était Alexandre. Ciao!